Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le miracle de la provision des dieux. Alors aujourd'hui, je suis en train de partager avec lui sur le premier principe, comment Dieu pourvoit pour nous. Je vais répéter cela parce que c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est le premier principe. Il faut le savoir. C'est le plus important. J'avais oublié de dire qu'avant de vraiment de commencer à appliquer ce principe, il faut toujours savoir que c'est Dieu qui est notre source. Tout ce dont nous avons besoin vient de la part de Dieu. Et parce que tout cela vient de la part de Dieu, nous devons être aussi à mesure de remettre à Dieu. Parce que tout cela vient de nous. Alors pendant que je parle, je suis en train de penser à Job qui avait tout perdu. Alors, il a dit quelque chose. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alors, quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui est ma source. C'est lui qui a donné, il a repris, et c'est lui qui a repris, il peut aussi donner. Voyez, frère. Alors, il faut reconnaître que Dieu est notre source. Répète avec moi, Dieu, tu es ma source. Je n'ai pas d'autre source. Je n'ai pas où je peux encore m'appuyer. Mon travail n'est pas ma source. La bourse n'est pas ma source. Mes parents ne sont pas ma source. Ma sœur, j'ai des sœurs par exemple. Moi, je suis né avec beaucoup de sœurs et ce sont des gens qui m'aiment. Mais ce ne sont pas mes sources. Je n'ai qu'une seule source et c'est Dieu. Et je suis content que Dieu m'a aidé à trouver une femme qui pense aussi que Dieu est notre source. Nous apprenons nos enfants à s'appuyer sur Dieu et à penser que Dieu est notre source. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Alors, je te prie vraiment de partager ces vidéos avec quelqu'un, d'être abonné aussi, ou de laisser même un petit commentaire. Vous savez, l'une des raisons pourquoi Dieu nous fait attendre, tu pries, mais tu ne reçois pas. La seule raison, c'est que quand et que tu réalises, en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui va t'aider. Alors tu deviens dépendant de Dieu. Tu peux dire à haute voix, Dieu est ma source. C'est pour cette raison que Dieu nous fait attendre. Alors, j'étais en train de dire que si nous voulons expérimenter vraiment la provision de Dieu, nous devons faire sa volonté. Nous devons demeurer dans sa volonté. Nous devons être prêts à payer le prix pour accomplir sa volonté. Alors, là, je vais donner encore quelques exemples à partir de la Bible, comment les gens ont tenu à faire la volonté de Dieu et Dieu a pourvu pour eux. Dieu s'est occupé d'eux. L'une de ces personnes, c'est Élie dans la Bible. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 6, la Bible dit, après cela, Élie quitte. Élie a dit, après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ces lieux, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est des Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson plutôt, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Alors, Élie partit et tout ça. Voilà. Alors, Élie aussi, non pas seulement avec Pierre et Jésus, c'est un poisson que Dieu avait utilisé avec des pièces d'argent à l'intérieur. Ici, ce sont les corbeaux. Mais les mots qui m'intéressent, Dieu a ordonné aux corbeaux. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de nourrir Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie avait exécuté sa volonté. Quand nous lisons aussi 1 Roi chapitre 19, versets 4 à 8, là aussi, ce n'est pas un corbeau que Dieu a utilisé, mais un ange. Dieu a envoyé un ange et il a préparé quelque chose, un gâteau qu'on a cuit sur des pierres chauffées. Et 2 fois, Dieu a fait nourrir aussi Élie. Alors vous voyez,
dans 1 Roi 17, dans 1 Roi 19, Dieu lui-même est en train de faire un miracle de provision pour Élie. Mais je veux lire 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2. Je vais lire 1 Roi chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourrait avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de la Samarie. Les officiers chargés de soutenir le roi répondirent à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres du ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Même si il est dans le doute, il ne peut pas croire que quelque chose comme ça peut se passer. Même si il y avait une crise économique, il y avait une sécheresse. Alors l'homme ne pouvait pas s'imaginer que Dieu peut faire quelque chose comme ça. Que le prix peut diminuer. Que la famine peut disparaître. Alors, dit, même si Dieu faisait les fenêtres du ciel, il n'y aura rien qui pourrait se passer. Alors, ce que la Bible ici nous dit, c'est que nous apprenons, c'est que Dieu, il y a des fenêtres. Quand vous lisez la Bible du Seigneur, il y a des trous, il y a des portes. Alors là, Malachie parle des écluses données. On va voir comment Dieu peut ouvrir les écluses. Donc, que Dieu ouvre ses écluses pour toi, ma soeur. Que Dieu ouvre les fenêtres, que Dieu fasse des trous et qu'il descende une bénédiction sur toi, une provision sur toi, toi qui fais sa volonté. Toi qui es dans sa volonté. Dieu va pouvoir pour les minervas de tes enfants. Dieu va pouvoir pour ton loyer. Dieu va pouvoir pour ce que toi, comment tu vas t'habiller. Dieu va pouvoir pour cela. C'est pour cela, il faut savoir. Quand nous faisons la volonté de Dieu, Dieu lui-même s'occupe de nous. C'est pourquoi les gens disaient toujours, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. D'abord Dieu et tout le reste. Alors c'est ça qui doit être un principe pour nous. D'abord Dieu et tout le reste. Je fais la volonté de Dieu et tout le reste. Même si je suis nu, même si je n'ai pas d'habit, même si tout, je me tiens à Dieu. Et Dieu va faire tout cela pour moi. Dieu va pourvoir pour moi. Seigneur, je demande que tu pourvoies pour mon frère, Seigneur. Seigneur, mon frère qui est dans l'adoration, mon frère qui t'adore, il t'adore en vérité. Je vois ce frère, Seigneur. Oh, je le vois, Père de gloire, dans l'église même de Daokan. Seigneur, tu vois ce frère qui se bat, qui veut t'adorer, Seigneur. Oh, Seigneur, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Et fais descendre une bénédiction sur lui. Fais descendre une provision, Seigneur de gloire. Pourvois pour ce frère. Pourvois pour les enfants. Seigneur, je te dis merci parce que tu pourvois pour la nourriture. Tu pourvois pour l'eau. Tu pourvois pour le loyer. Tu pourvois, Seigneur, pour le médicament. Tu pourvois pour mon frère, ma soeur. Donne-leur, mon Dieu, mon Seigneur, un témoignage de provision. Sois loué, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur.